Désolé. Et alors, j'ai la chance de recevoir deux grands comédiens que vous avez pu voir au cinéma ou dans des séries. Mais là où visiblement ils s'amusent le plus, c'est quand même au théâtre. Bonjour Evelyne Bouix. Bonjour, comment ça va? Bonjour Nicolas Briançon, ça va très bien. On est content de vous voir ici. C'est vrai que le théâtre, c'est quand même au-dessus de tout, non? J'ai raison quand je dis ça ou pas? Est-ce que vous le vivez comme ça, vous? Alors moi, c'est au-dessus de tout quand on est sur scène et que ça se passe bien, mais avant... Ah oui, là vous êtes en dessous de tout. Ah bah, je suis en dessous de tout là. Là je suis en dessous de tout et après ça va remonter. Encore aujourd'hui? C'est une angoisse terrible. Oui, ça fait que 4 jours, ouais, c'est une angoisse terrible. Ouais. Mais autrement, une fois quand on y est, c'est fabuleux. Mais enfin, en ce qui me concerne, parce que mon ami, il n'est pas du tout comme Nicolas, ça. je le sens plus détendu. C'est une enfant. Mais pas du tout. Je suis plus détendu oui, peut-être que je comme depuis quelque temps là, j'y suis beaucoup au théâtre. Oui, tout le temps. J'ai une approche un peu plus détendue. Enfin, détendue, ça veut rien dire. Et puis on a des tracks différents tous les uns des autres. Le track, ça se manifeste pas toujours avec des tremblements de la main ou l'impossibilité de parler ou la langue qui devient très sèche. Ça peut être tout d'un coup et ce qui est presque plus grave d'ailleurs, le cerveau qui se paralyse ou qui se bloque un peu, qui fait qu'on n'arrive plus à développer la pensée du personnage. Bon, bref, on va pas parler technique. Mais donc j'ai moins le track. Non, c'est vrai que j'ai un peu moins le track. Hein. Oh bah, Voilà, rien j'ai à un voir. peu moins le track. Ouais. Est-ce que, parce que il y avait Catherine Jacob qui était avec nous là il y a quelques jours dans cette émission qui nous disait c'est une légende que le track disparaît quand on commence la pièce. Est-ce que vous avez quand même ce truc-là où une fois que vous commencez à prononcer les premiers mots, le track s'en va? Ça dure un petit peu, ça dure pas un mot et après c'est fini. Ça, il faut un petit peu de temps, mais pas non plus énormément. Ouais. Mais ça dépend des soirs, je crois. Mais bon, heureusement que le track s'en va parce que. Ouais, moi j'aime bien. Quand ça commence, je suis bien. Ouais, voilà, c'est ça. Si on a, c'est toujours pareil. Si on a répété avant, quand même, on a des répétitions au théâtre. On n'arrive pas sur scène comme ça. Ah bon? Par miracle. Pardon. Je vous rappelle quelques détails. Il est naïf. D'accord. Vous cassez un peu le rêve là. Oui, Je pensais que c'était de l'impro, moi. Et donc ces 6 semaines de répétition, elles vous donnent des petits repères, petites, non pas des certitudes, mais des repères. Et donc quand on arrive sur scène, voilà, il faut faire confiance. Et puis surtout, moi je pense que c'est très important de prendre du plaisir. Je pense que le plaisir qu'on a ça à se jouer, ressent, il se ressent dans le public. Donc moi j'axe ma concentration vers cette idée que j'ai à un moment. Puis je vais vous dire, c'est un métier qui est quand même très compliqué. Il est compliqué à faire, il est de plus en plus compliqué à faire. Les projets de théâtre, c'est compliqué à monter. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent nulle part, ni pour le théâtre, ni pour le cinéma, ni pour la télé, ni pour rien. Donc on est en gros... Le constat. On est en gros... Non, mais c'est vrai, on est de moins en moins payé, il y a de moins en moins de travail, on est très privilégiés, évidemment, quand même, on est vraiment dans les privilégiés de ce métier, mais la majorité des gens, c'est ça. Et donc quand on y est, j'allais dire, il y a presque une espèce de devoir de profiter. de dire qu'il faut en profiter, que ce soit bien et qu'on prenne du plaisir. Parce qu'on s'emmerde déjà assez avant. Mais alors si en plus il fallait s'emmerder pendant, franchement, je pense qu'il faudrait faire un autre travail. Mais on sent que pendant, vous vous amusez vraiment, en tout cas sur cette pièce et sur la magnifique scène du Théâtre de Paris, pour cette pièce qui s'appelle On ne se mentira jamais, d'Éric Assou, dramaturge aux 2 Molières déjà, dont un en 2015 pour cette pièce, mise en scène par Jean-Luc Moreau. Une pièce qui nous interroge en fait sur ce qu'il faudrait dire ou pas dire en amour, Evelyne Bouix. C'est ça le ressort de la pièce. Oui, alors, si vous me parlez personnellement, je pense qu'il faut se taire tout le temps. Ah bon, d'accord. Donc voilà. Mais est-ce que se taire, c'est mentir? Le C'est ça secret de la aussi. longévité dans Il les y a couples. plusieurs. On peut mentir par omission. Voilà, c'est ça. Mm. Est-ce que Donc c'est du mensonge? il y a plein de mensonges, hein. Mais bon, là, heureusement que autrement il n'y aurait pas de pièce. Heureusement qu'il va se passer quelque chose et que bon, elle va découvrir, elle va être au taquet surtout, elle va sentir des choses et elle aura raison. Et en fait, c'est pas toujours de la personne dont il faut être jaloux. C'est ça qui est formidable dans cette pièce aussi. C'est pas forcément de la personne. On fait une piste et il y a quelqu'un d'autre, on s'y attend pas. Oui. Donc dans la vie, ça peut être pareil aussi. Hein. Donc on suit quelqu'un, non, c'est elle, et en fait, pas vraiment. Tout n'est pas cousu de Donc fil tout blanc. n'est pas, voilà. Et là, dans cette pièce, vous jouez un couple amoureux depuis 25 ans, Serge et Marianne. Et un jour, Marianne a un petit accrochage en voiture avec un certain monsieur Clébard. Et ce nom, évidemment, qui n'est pas anodin, il lui rappelle quelqu'un. Voilà. Et à partir de là...
Non, non. Vous voulez raconter un petit peu Nicolas Briançon? En fait, on peut se permettre. Ils ont eu une voisine dans un immeuble qu'ils ont habité au début de leur relation, qui s'appelait Sophie Clébar, qui était une bombasse. Charmante, sublime. J'aime bien la version sublime et bombasse. Sublime. La même vision. Je reprends les mots de mon personnage pour la dépeindre. Et avec laquelle on va comprendre qu'il y a eu quelque chose. Peut-être quelque chose. Ouais. Et ce point de départ-là, qui n'est qu'un point de départ, dans le calvaire de ce malheureux homme, sauvagement agressé par cette psychopathe. Cette femme jalouse. Ça va devenir assez terrifiant. Oui, parce que c'est terrible pour Serge, pour lui c'est pas grand-chose, c'était une passade c'était il y a 25 ans, bien sûr, il y a prescription, mais pour Marianne, elle se dit que si Serge a menti pendant 25 ans sur ça, c'est que peut-être qu'il y a d'autres choses à gratter. Et elle va se mettre à gratter. Et oui. Et voilà, et elle va découvrir des trucs, évidemment. Quand on gratte, on trouve. Hein. Ouais, c'est Oui. ça. Pas toujours. Ça, c'est phrase du jour. Titre. Je dirais même titre. Titre peut-être d'une prochaine pièce. Quand on gratte, on trouve. Et il a pas mal de mauvaise foi, ce mari aussi, Nicolas Briançon. C'est ça qui est sympa aussi à jouer, non? Mais comment se sortir bon. Thomas, prenons votre cas personnel. Voilà, pardon, je personnalise un petit peu. Mais vous avez eu une histoire il y a 25 ans, vous êtes trop jeune, mais il y a, 15 ans. Il s'est passé des choses depuis. Bien sûr. Et tout d'un coup, on vous fait une espèce d'enquête, une scène sur une personne que vous avez connue il y a 15 ans. Alors, vous êtes pris entre le fait de ne pas vouloir faire de la peine en lui disant c'était tellement extraordinaire, génial cette relation, et en même temps, donc la position est très complexe en fait, très complexe. Et il a du mal à s'en sortir, il n'est pas très adroit. Au lieu de dire la vérité tout de suite, ce qui aurait été sans doute plus. Il ment par omission. Tout le temps, en fait, au bout d'un moment, elle en peut plus, elle lui file des perches, elle lui dit dis-moi, et à chaque fois, au bout d'un moment, c'est insupportable en fait. Oui. En même temps, chaque fois qu'elle trouve un élément nouveau, ça pousse l'enquête un peu plus. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. Truc-là. Et plus on avance dans la pièce, plus elle découvre que Serge. Mais moi, je suis pour la transparence totale dans la vie. Moi, je ne mens jamais. Ah oui. Ah oui. C'est éloigné du micro d'un coup. Non, j'attends la réponse. Mais bien sûr. À vérifier tout ça. On ne se mentira jamais. Comédie dramatique, on peut dire ça. D'Éric Assou, c'est mis en scène par Jean-Luc Moreau. C'est en ce moment au Théâtre de Paris. Vous allez passer un très très bon moment parce qu'on sent aussi que vous vous régalez sur scène. Et il y a un numéro de duettiste là qui est assez formidable. Dans un instant, Evelyne Bouix et Nicolas Briançon, on va jouer un nouveau jeu. Autour de répliques de théâtre. On va voir si vous y connaissez un petit peu en théâtre les uns les autres. Vous allez tous pouvoir. Qui a inventé ce jeu? C'est Thomas. Bien sûr, c'est ma passion. Créateur de jeu. Tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez les comédiens Evelyne Bouix et Nicolas Briançon, tous les deux sur scène pour la pièce On ne se mentira jamais d'Éric Assou, à voir en ce moment au Théâtre de Paris. Et alors évidemment, comme on a deux grands comédiens, j'avais envie de tester un petit peu vos connaissances en théâtre ce matin avec un nouveau jeu. Le cadeau empoisonné. Comme des nazes totales. Non, vous serez pas pire que nous. Vous inquiétez pas, c'est facile. Un nouveau jeu, compléter ses répliques. Donc, je vais interpréter sous vos yeux ébahis une tirade célèbre. Il faut pas trouver la pièce, faut compléter. Avec un mot manquant, couvert par un bruitage que va envoyer notre réalisateur. Et donc, et donc vous devez trouver le mot qu'il manque dans cette réplique. C'est vous qui lisez. Oui, c'est là où ça va être encore mais le bruitage ne va pas couvrir, parce que ce que je viens d'entendre ne va pas couvrir votre voix. Vous allez voir, c'est bluffant. On l'a pas répété, mais je suis assez confiant. Et alors attention, j'ajoute quand même un point si vous me donnez en plus le nom de la pièce, preuve de certaine culture générale. D'accord. Il n'y a pas de buzz, comment ça se passe? Il faut... Non, le premier qui parle. Vous pouvez beugler. Tout le monde joue bien sûr, c'est parti, voici la première réplique. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour... Disparaît. Non. Revient. Éclate, bien sûr, il y avait une rime. Vous voyez la culture. Nicolas Briançon. Non, alors là, c'est juste la déduction parce que je ne sais pas de quelle est cette pièce et d'où c'est tiré. Personne n'a reconnu la pièce. Mais la rime en hâte, il n'y en a pas non plus. 50 000, bien sûr, c'était le Misanthrope de Molière. Évidemment. Bien sûr. Vous pouvez nous dire, c'est vers?
plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte, à ne rien pardonner, le pur amour éclate. Ah bah voilà, j'ai Acte 2, retenu scène les 4. Attention, la suivante. Au voleur, à l'assassin, L'avare, au meurtrier. L'avare, bien joué. Ah oui. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la... gorge. Oh. J'allais dire autre chose. On m'a coupé la gorge. Bravo, Vous connaissez Léon. par C'est cœur. là, c'est pas les. Mais vous l'avez Mais joué non, mais aussi. Vous l'avez joué, Nicolas Briançon. Vous j'ai aussi, joué Evelyne Cléante dans l'avare. Dans C'est l'avare. même un des Oui, rôles moi, que j'ai le plus joué. Brix. Ouais, Je connais la première phrase de Cléante. allez-y. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Oh. Et c'est une phrase très compliquée parce qu'il y a tous les « et » dans cette Mais phrase. oui, quelle Je galère. suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Wow. Mais ça m'épate. Ah, moi. voilà, ouais. Ouais. Moi, à chaque Ah oui, fois oui. que les comédiens viennent ici et nous Ah font des répliques, pas forcément des pièces qui sont en train de jouer en ce Moi, moment. vous n'allez pas être étonné. Parce que vous Vous l'avez allez joué. voir. Vous l'avez joué aussi. Même la Oui, pièce, ça m'épate. même la pièce qu'on joue, elle est... Oui, je l'ai joué, Et oui. vous gardez aucune non. réplique en tête de Mais la barre. rien. Ah oui. Ah, voilà, vous êtes normal. Oui, Et oui. puis, non, parce que c'est les Vous autres passez à autre comédiens chose. qui sont. Oui, non, mais Fascinant. c'est pour ça. Attention, la suivante. J'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur. Cyrano de Bergerac. Oui, bravo. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une Sœur. a passé dans ma vie. Non, grâce à vous, une a passé dans ma vie. Une... Grâce à vous. Ah oui, oui. Une. Oui, et oui. Une C'est- péninsule. C'est plus poétique que ça. Je sais pas, il a dit Cyrano. Une rancœur. Non, alors vous étiez proche avec Grâce la à sœur, vous. en tout cas dans cette idée de féminité qui La est passée tante. dans sa vie. Qu'est-ce qui peut cousine. désigner la féminité? Une fleur. Et passer dans ma vie. Faut que ça non. soit en heure. Faut que ça soit en Non, heure ou pas. absolument Ah bon, pas. d'accord, Non. pardon, j'étais sur une rime. Grâce à vous, une... Flamme. Ah oui, non, flamme. Non, non, Une non, non. douceur, Quelque une. chose qui permet de voir que c'est tout de suite une femme Ah. dont on parle. Une silhouette. La silhouette, Une elle robe. peut être une robe, Nicolas Briançon. Bravo. Elle est jolie cette phrase. Nicolas. Quel homme de Alors, théâtre. Oh là Mais là. quel homme. Laissez, Mais laissez. bravo. C'est pour moi. C'est pour moi, laissez. Personnel. C'est un rêve de comédien, ça, de jouer Cyrano de Bergerac, Mais non je le jouerais pas, je suis trop vieux. Ah Mais bon j'aurais adoré, oui. Ah bah c'est le rôle. Mais il y a J'imagine d'autres tellement. personnages qui sont géniaux dans cette pièce que vous pouvez. Ouais, quand même. Ah. Mais oui, mais pour vrai. Ouais. D'accord, ok. Quand tu fais Ouais, Cyrano, bah, tu bah, veux. ça c'est vraiment, oui bien sûr, mais bien sûr, non mais De Guiche, tout ça, c'est des rôles Ah ouais. merveilleux, mais quand même, on se dit waouh, je fais Cyrano, Ah c'est ouais, un bien truc sûr. dans la vie Bah d'un acteur, c'est merveilleux. C'est Mais curieux que vous l'ayez la jamais vie- fait. La vie d'un acteur, c'est essentiellement les rôles qu'on n'a pas joués. Hein. Ouais. Et j'ai eu de la chance déjà d'avoir joué dans les pièces du répertoire Ouais. des choses merveilleuses, mais non, pas ça. Attention, on attaque du lourd là. Qu'y a-t-il dans un nom ce que nous appelons par n'importe quel autre nom sentirait aussi bon? Roméo et Juliette, Oui. Shakespeare. Oui. Oh là, il est Oh, il est fort. Il est fort. Très, très Bah, fort. je l'ai joué et je l'ai mis en scène, donc je Ah devrais bah même oui. trouver le mot, mais ça dépend des traductions. Alors que. Ah. Car Alors si vous que avez nous, on donné a le vu texte que- en anglais, On est vraiment j'aurais sur pu du vous français. répondre, mais là, Qu'y a-t-il dans un nom ce que nous appelons par n'importe quel autre nom sentirait aussi bon? Rose. Rose, bien sûr. Oh la vache, moi je Bien suis sûr. bluffée par toi. Mais non, Bien mais sûr. je l'ai joué d'une Ah, part je suis bluffée et je l'ai par mis en scène. Il y a- Ce que nous appelons rose par n'importe quel autre nom sentirait aussi bon. Mais On pourrait évidemment. appeler une rose, voilà. Ça sentirait quand même Ça pareil. sentirait quand même Ouais, la bien rose. sûr. Eh oui, bah bien sûr. Et donc vous aviez joué aussi Roméo et Juliette? Oh oui, mon jeune ami, vous n'étiez pas né. J'ai faisiez joué quel ça rôle oui, Roméo ou Juliette J'ai joué Roméo. J'aurais été une formidable Juliette Bien aussi, sûr, j'en suis sûr. bien sûr. Mais à l'époque de Shakespeare, c'était un homme qui jouait Juliette. Tous les rôles de femmes étaient joués Ouais, par c'est des vrai. hommes C'est vrai, dans le c'est théâtre C'est élisabéthain. vrai. Et j'ai joué Roméo, oui, il y a très longtemps, en 90, au théâtre de Fourvière, à Lyon, en plein air, comme ça, devant 4000 personnes. C'était très beau. Dans une espèce de reconstitution dantesque du théâtre du Globe Ouais. qui refermait le théâtre antique comme ça. Mm. Et puis j'ai eu la chance de le mettre en scène beaucoup plus récemment, il y a une dizaine d'années quand même déjà, avec Neil Schneider et Anna Girardot Ouais. au théâtre de la Porte Saint-Martin. Allez, attention, on va Vous faire un n'auriez bond dans le temps. pas Boing ou Bah, ce genre de justement, pièce là, Le ça, dîner de con. là, Le c'est- dîner de con. ça va être davantage pour Père vous, Noël ça. est une On va faire un petit bond dans le temps avec Ah. cette réplique qui demande un jeu d'acteur un petit peu poussé. Ah, oh là là, oh là là. On l'attend. Je suis producteur belge, n'est-ce pas? J'arrive de Belgique une fois et je suis intéressé par votre roman, Le petit cheval de manège.
Et j'aimerais discuter l'achat des droits pour le cinéma, pour le grand écran. Pas pour la... Petite lucarne. Oh, magnifique. Magnifique. Le dîner de con. Le dîner de con, oui, vous l'avez Bah senti qu'il arrivait, ce dîner de Je le con. connais celui-là. Magnifique, Moi, Jacques, j'étais Jacques bluffée Villeray. par l'interprétation, j'étais bouche bée. C'est du Jacques Villeray dans le texte. Ouais, aussi. Allez, une petite dernière, attention, essayez de vous rattraper, parce que là, pour l'instant, Nicolas Briançon est largement Bah oui. devant. J'ai souffert souvent. Je me suis trompé On quelquefois. ne badine pas avec On ne l'amour. bat pas avec l'amour. Magnifique. Allez-y. Mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil Et mon ennui. Et mon ennui. Oh là là. Non, mais ça- Nicolas Briançon. non, mais là, pardon, mais on est sur les grandes scènes bah, du bien répertoire. sûr, Et bien sûr. quand on a pris des cours de théâtre, qu'on a entendu travailler 45 fois par année, Ouais. et souvent d'ailleurs très mal, jouant nous-mêmes très mal. J'ai un souvenir avec mon camarade Nicolas Vaud d'avoir passé du même Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne, devant Michel Bouquet, qui nous a arrêtés au bout de 3 secondes en disant « C'est Guignol et Niafron ». Ce qui nous a calmés. On a Bah arrêté oui, c'est d'ailleurs ça. de passer. Bon, comme vous avez été excellent, un petit cadeau pour vous, Nicolas Briançon. Ce doit être très humiliant pour une femme d'être mariée à un... Un cocu. Ce doit Le être canard très à humiliant l'orange. pour une femme d'être mariée à un cocu. C'était la pièce Le Canard à l'orange que vous avez joué des centaines de fois. Qui repasse là, je peux faire de la pub pour le service Ouais. public Allez-y. sur Bien sûr. France 4 le 13 février. Ah bah, magnifique. Je pense qu'en termes de rediffusion, on, Ah, voilà, vous tutoyez on les approche étoiles. maintenant de la grande vadrouille. J'espère. Mais c'est à J'espère. louper, ça. C'est vraiment excellent cette pièce. Bon, allez, dans un instant. Vous avez été brillant, hein, je le Bah oui, redis, bravo, Nicolas bravo. Briançon, Ouais, vous avez bravo. éclaté tout le monde. Quelle Et leçon. Je jouais pour Evelyne. Et Evelyne, c'était magnifique. Vous faisiez équipe, bien Bah, sûr. bien Tous les- sûr. une très belle équipe que vous pouvez aller voir sur scène. Je le rappelle, au Théâtre de Paris. Dans un instant, on va jouer. Non, on va pas jouer. On va parler sport. Oui. Avec Sacha Nokovic. Alors, c'est quoi ce sport dont vous allez nous parler ce matin? Rien à voir avec nos invités, on va parler d'échecs. Ah, ça arrive les échecs Ça dans la vie, hein, arrive. bien sûr.